Hello, hello! Agité du rayon, bonjour! Alors, aujourd'hui au programme, bien que nous ne voyagerons pas en Alexandrie ni à Poudlard, nous allons nous pencher sur les bibliothèques. Pour les allergiques, inutile de vous précipiter sur vos antihistaminiques. Nous ne nous approcherons d'aucun livre. Pour accéder aux bibliothèques que Library propose, je rappelle pour les mémoires courtes, clic droit dans la barre de menu ou clic droit dans la barre de titre des fenêtres. Deux types de bibliothèques nous sont proposés, la bibliothèque de dessin et la bibliothèque de paramètres de calque. Commençons par la bibliothèque de dessin. Cette bibliothèque a pour but de vous aider à stocker, à organiser, à classer vos œuvres et parties d'œuvres, par thème ou par projet par exemple. Alors avant de commencer, assurez-vous que vous ayez créé un répertoire sur votre machine, un répertoire pour regrouper toutes les différentes bibliothèques que vous allez créer. Library ne le fait pas automatiquement. Je ne vous explique pas comment faire, je crois que c'est le b.a.-ba de l'informatique. À défaut, vous risquez de devoir rechercher vos bibliothèques sur tous vos disques durs, une perte de temps assurée. Voyons maintenant son fonctionnement. Admettons l'hypothèse que je doive créer un projet composé de plusieurs éléments. La première chose à faire est de créer un répertoire dans lequel viendront s'insérer tous les éléments du projet. Donc je vérifie que je suis bien dans le répertoire adéquat. C'est bien ça. Je tape le nom de mon projet. Et voilà, celui-ci est bien créé. En fait, je parle de répertoire, et c'est bien de cette façon qu'elle se présente dans l'interface, mais je devrais plutôt parler de librairie. Physiquement, cette librairie se présente sous la forme d'un seul fichier. Et chaque librairie que vous créerez à la suite se seront représentées de la même façon, c'est-à-dire un fichier avec l'extension lbart contenant tous les éléments que vous y aurez déposés. Chaque librairie pouvant être utilisée à souhait et même partagée entre personnes si nécessaire. Voyons maintenant comment les peupler. J'importe mon premier élément. Je trace l'image pour la vectoriser. Je vérifie que tout s'est bien passé. Impeccable. Je la dégroupe afin de pouvoir lui ajouter un calque de découpe. Je la place sur un nouveau calque. Inutile de se préoccuper des réglages, nous verrons pourquoi plus tard. Mon premier élément étant enfin prêt, je sélectionne le tout. Je peux maintenant le mettre dans la librairie en cliquant ici. Je l'importe, je lui indique un nom. Et le voilà dans la librairie et prêt à être réutilisé par après. L'élément étant dans ma librairie, je peux maintenant le deleter, l'effacer et m'occuper des deux éléments suivants de mon projet. Donc j'effectue exactement la même chose. Mes trois éléments prêts, je peux maintenant composer mon image finale. Les trois images étant vectorisées, je vous rappelle que je peux maintenant les agrandir ou les rapetisser sans aucune perte de qualité. Je réduis la taille du ballon. Je le mets en place sur la scène. Pour importer des éléments de votre librairie, il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur « Ajouter le graphique au projet ». Il ne me reste plus qu'à importer mes éléments et de les mettre en scène. De sélectionner mes calques découpes et de les joindre par l'opération booléenne.
Et voilà, j'ai ma pièce qui est prête à être gravée et découpée. Par contre, point important, donc lorsque vous mettez votre élément dans la librairie, il tiendra absolument compte du nombre de calques que vous avez créés et les gardera en mémoire. Par contre, le nom et les paramètres ne suivront jamais. Donc il faudra à chaque fois vérifier vos noms et paramètres. Mon projet est dès à présent terminé. Je peux donc l'envoyer vers la librairie. Voilà, un petit nom. Et voilà, il est stocké. Je pourrai le récupérer quand je veux. La librairie étant sauvée automatiquement, je peux maintenant la décharger et la retrouver sur mon disque dur et la recharger à volonté, suivant mes besoins. Rien ne vous empêche bien sûr de combiner, donc d'ouvrir plusieurs librairies, d'en combiner les éléments pour créer un nouveau projet par exemple. Alors effaçons tout ça, rechargeons notre projet, on ferme la bibliothèque. Voilà, et on passe à la bibliothèque des calques. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tous les calques que vous aurez ajoutés sur votre élément avant de le placer dans la bibliothèque d'images sont bien gardés en mémoire avec la couleur du calque que vous aurez choisi. Mais si, entre-temps, vous avez travaillé sur un autre projet en attribuant d'autres valeurs de paramètres sur ces calques en question, elles risquent de ne plus correspondre avec celles que vous aurez définies pour le projet récupéré. Passons à l'interface de la bibliothèque. Tout d'abord, il va falloir se familiariser avec, je dirais, quelques subtilités. Avant de voir son action en pratique, nous allons créer une librairie et la populer avec les données que nous aurions pu constater, retenues de nos projets précédents. Admettons que nous connaissons les paramètres nécessaires à la gravure et la découpe du CP de boîte claire, du boulot par exemple. Avant tout, comme pour l'autre bibliothèque, assurez-vous que vous écrivez un répertoire sur votre disque dur pour regrouper toutes les librairies. Pour créer une librairie dans notre bibliothèque, première singularité, c'est que nous devons nous baser sur un calque existant afin de pouvoir amorcer la librairie. Disons que je dois créer une librairie pour le CP de boulot en bois clair. Commençons par du 1 mm et demi. J'ai besoin des 4 opérations possibles, c'est-à-dire la première ligne. Je dois dupliquer ma ligne pour créer ma deuxième, qui est le remplissage. Et ainsi de suite pour les 4 opérations. Donc dupliquer, je renomme. Ici, ce sera le découpe. Et le dernier, dupliquer, sera le texte. Comme j'ai mes 4 modes, il me reste maintenant à entrer les paramètres que je sais corrects pour du CP de 1,5. Donc je commence par le premier, la découpe, je vérifie. Ça ne sert à rien de rentrer un nom, de toute façon il n'en tiendra pas compte, il ne tient compte que des paramètres. Et je fais la même chose pour les 3 autres. Et tant que je suis dans cette librairie, ici je suis pour du 1,5 mm, je connais les valeurs pour du 3 mm. J'ai aussi besoin des 4 opérations, donc je les duplique. La seule différence entre le 1,5 et le 3, c'est l'épaisseur du matériau. Je change sa description, donc je mets en 3 mm et je corrige le titre et automatiquement Lightburn va créer donc une section en 3 mm regroupant les 4 différentes opérations.
Je modifie également le nombre de passes pour la découpe, comme c'est la seule différence entre les deux modes. En 1,5 ou en 3 mm, le restant reste pareil. Vous avez maintenant les bases pour créer vos bibliothèques de calque. Il me reste maintenant à la sauver. Comme pour l'autre bibliothèque, à tout moment, je peux aller rechercher ma librairie. Donc vous verrez qu'elle a une extension en CLB. Je la charge. Et voilà, je peux travailler avec. Nous allons voir maintenant comment l'utiliser. Pour notre projet, partons du principe que nous devons le graver sur du CPU de boulot clair en 3 mm. Donc nous avons deux calques. Le premier calque, c'est bien du remplissage. Il suffit de reprendre la valeur donc pour le 3 mm en remplissage, de l'attribuer au calque et vous voyez les valeurs ont été modifiées suivant ce que vous aviez mis dans votre librairie. Même chose pour la découpe. Je choisis découpe, je l'attribue au calque et voilà, les valeurs sont modifiées et ma pièce est prête à être gravée. Maintenant, à vous de vous faire une bibliothèque avec les librairies pour toutes les sortes de matériaux que vous pourriez utiliser. Et vous voyez la facilité de retrouver et de ne pas avoir à chercher dans vos papiers les paramètres que vous devriez leur rapporter. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.